Shalom, que Dieu vous bénisse très abondamment. C'est toujours un honneur et un plaisir que de nous tenir devant vous et de partager la parole de Jésus-Christ. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche et le thème de l'émission dit en question m'a été envoyé par le présentateur, M. Total Bokal Bengema. Ça m'a été envoyé hier et étant indisponible, n'étant pas à Libreville, j'ai donc dû décliner l'invitation, puisque comme vous le savez, nous sommes, on va dire, en mission dans différentes localités du pays. Donc, j'ai pas pu, donc je ne serai pas présent à l'émission de tout à l'heure, à 16 h, à Dieu en question, je ne serai pas présent. Je passe mes salutations à M. Total, je passe également mes salutations à tous les panélistes qui seront présents sur le plateau d'aujourd'hui. Car cela ne tienne, le thème m'a été envoyé naturellement, et donc le thème qui va être débattu ce soir, c'est l'animisme aujourd'hui, après l'arrivée du christianisme. Quelle importance! Vous comprenez fondamentalement que le thème central du débat de ce soir, c'est l'animisme. On essaye de faire une analogie avec le christianisme. Bon, j'ai compris un peu la pensée parce que il faut bien créer le débat sur le plateau. Donc si on n'aimait pas le christianisme, vous comprenez que les antagonistes des chrétiens ne seront pas très à l'aise. Donc il faut justement mettre le christianisme pour que justement il y ait le débat sur le plateau. Et puis bon, ça se comprend naturellement et nous personnellement ça ne nous cause pas problème dans la mesure où on peut exprimer librement notre point de vue et défendre les valeurs qui sont les nôtres. Donc le thème de ce soir, de cet après-midi, c'est l'animisme aujourd'hui après l'arrivée du christianisme. Quelle importance! Donc comme je l'ai dit, vous comprenez aisément que le thème central c'est l'animisme. Donc bien que n'étant pas à Libreville, nous avons jugé utile de vous donner notre point de vue sur la thématique. Il est clair qu'il est bien plus facile de donner un point de vue devant sa caméra que de se tenir sur le plateau et de débattre avec, n'est-ce pas, ceux qui constituent vos antagonistes idéologiquement parlant. Et donc, on va quand même se prêter au jeu et on va donner notre point de vue sur la thématique de ce soir, notamment l'animisme. Alors, il est quand même important lorsque nous parlons d'animisme de pouvoir aller dans l'étymologie de ce mot ou de cette expression, l'animisme. Déjà, il faut dire que l'animisme, ce n'est pas un vieux terme, non, mais c'est une expression qui apparaît au XVIIIe siècle. Et cette expression apparaît par un anthropologue du nom de Edward Taylor en 1871. C'est lui, pour la première fois, qui va parler de animisme. Mais en fait, lorsque Edward Taylor parle de l'animisme, il met simplement un nom à une réalité ou à un concept qui existe depuis longtemps. Parce que lorsqu'on va rentrer dans la définition proprement dit de l'animisme, vous allez comprendre qu'en fait, Edward Taylor est simplement venu nommer le concept qui existait déjà depuis longtemps. Le concept, c'est quoi en réalité? C'est quoi l'animisme? L'animisme, c'est simplement le fait ou la philosophie ou la pensée qui croit que dans tous les éléments de la nature, dans tout ce qui existe sous le soleil, il y a une force spirituelle derrière. Il y a une énergie spirituelle derrière. L'animisme vient du mot grec anima ou encore du mot latin animus, anima qui signifie âme, animus qui signifie âme ou esprit. Dans tous les cas, vous comprenez que l'expression animisme renvoie toujours à ce qui est immatériel, à une vibration, à une vie qui n'est pas tangible. Et c'est sur ça que repose justement le concept de l'animisme. Donc l'animisme conçoit le fait que derrière tout ce qui existe sous le soleil, il y a une énergie, il y a une vibration, il y a justement un être immatériel qui anime l'être matériel. Donc pour les animistes, derrière l'arbre,
il y a une entité, il y a une vibration, il y a un être. Derrière le feu, il y a un être. Derrière l'eau, il y a un être ou des êtres. Derrière les astres, le soleil, la lune, les étoiles, il y a des êtres. Derrière le feu, il y a des êtres. Derrière les pierres, on entend par pierre les montagnes, etc. Il y a des êtres qui sont derrière ces éléments physiques-là et qui animent justement ces éléments au niveau du monde tangible, au niveau du monde de la matière. Donc c'est cela l'animisme en fait. C'est sur ce postulat-là que repose l'animisme. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'animisme, il y a différentes formes d'animisme, partant du postulat que nous avons posé. Parce que quelle que soit la position que vous adoptez, quel que soit le postulat que vous défendez, vous serez d'accord que l'animisme renvoie à cette réalité que nous avons présentée. Non? Oh là là. Voilà, merci. J'ai eu une coupure. Désolé. Donc, vous serez d'accord que l'animiste renvoie à cette réalité que nous avons justement présentée. Mais naturellement, il y a différentes formes d'animistes en fonction des peuples, en fonction des contextes, en fonction des lieux même, en fonction des croyances. Mais de base, comme nous l'avons dit, l'animiste repose sur le fait d'affirmer ou du moins de reconnaître que derrière tout ce qui existe sous le soleil, il y a des êtres, il y a des vibrations derrière ces éléments physiques-là. À ne pas confondre avec les religions, vous comprenez? Parce qu'en soi, l'animisme n'est pas une religion proprement dit. Pourquoi? Parce que ce qui fait une religion, ce sont les dogmes qu'il y a derrière cette religion. Or, l'animisme, il n'y a pas proprement dit des dogmes derrière le concept de l'animisme. Par contre, le concept de l'animisme se trouve dans des religions. Donc, il y a des religions qui justement conçoivent le concept de l'animisme. Comme nous l'avons dit, une religion est structurée, une religion repose sur un ensemble de dogmes, que ce soit les religions monothéistes, notamment le christianisme, l'islam et le judaïsme, ou encore les religions polythéistes, l'hindouisme, le shintoïsme, le bouddhisme, les religions orientales, les religions africaines, le Bwiti, le Melan, etc. Toutes ces croyances-là reposent sur des dogmes. Ce qui est un peu différent de l'animisme, qui est un concept un peu plus général. Et comme nous l'avons dit, les religions utilisent, ou du moins reconnaissent le concept de l'animisme en leur sein, que ce soit les religions polythéistes et même les religions monothéistes. Vous comprenez? Donc, quel est le postulat qui peut être le nôtre en tant que croyant, enfin, en tant que chrétien, je préfère beaucoup plus d'expression, en tant que chrétien, en tant que personne défendant la doctrine chrétienne ou les doctrines chrétiennes, en tant que membre de l'Église, membre du corps de Christ. Quel peut être notre postulat par rapport au thème de ce soir, qui n'est rien d'autre que l'animisme aujourd'hui, après l'arrivée du christianisme? Quelle importance? Déjà, il faut dire d'entrée de jeu, comme nous l'avons dit, c'est que le concept de l'animisme est partagé par la plupart des religions et notamment dans le christianisme. Nous avons défini l'animisme et le christianisme, justement, reconnaît l'existence des êtres immatériels dans tout ce qui est matériel. C'est un principe spirituel, c'est-à-dire que le christianisme ne peut pas s'opposer à ça, vous comprenez, hein? La spiritualité chrétienne reconnaît que derrière les eaux, il y a des entités, derrière l'air, il y a des entités, derrière les arbres, il y a des entités, derrière tout ce qui existe sous le soleil, il y a des entités, justement, il y a des énergies qui sont, qui, entre guillemets, gouvernent
ou règne au niveau de ces différentes sphères-là. Maintenant, ce qui fait la particularité dans le postulat que nous défendons, c'est qu'il y a une différence entre le fait de reconnaître qu'il y a des êtres qui gouvernent ou qui règnent dans ces différentes sphères-là et d'adorer ces êtres-là. Vous comprenez? Il y a une très grande différence entre reconnaître l'existence de ces êtres et se mettre dans une posture d'adoration de ces êtres. Et c'est là que nous divergeons totalement, par exemple, des religions polythéistes, des religions panthéistes qui croient que Dieu est partout. Et donc, on peut rencontrer Dieu dans le feu, on peut rencontrer Dieu dans l'eau. Non, c'est un mensonge, c'est l'adoration de la créature, vous comprenez? Ça, on est dans l'adoration de la créature. Et c'est là où nous divergeons, et c'est là où le chrétien, la spiritualité chrétienne s'oppose complètement. Parce que oui, même dans les Écritures, il est dit qu'ils ont adoré la créature plutôt que du créateur. C'est là d'où vient tout le problème de l'humanité. Mais ça se comprend. Ça se comprend parce que l'homme cherche une reconnexion à la divinité. Donc, le christianisme, le chrétien, le postulat que nous défendons, c'est que oui, derrière tous ces éléments-là, il y a des êtres qui existent, mais il est strictement impossible qu'un chrétien, par rapport au positionnement qu'il occupe, puisse adorer un esprit qui est dans un arbre, puisse adorer un esprit qui est dans les eaux. Non, c'est totalement impossible et c'est totalement impensable. Donc, et là d'où encore l'un des points sur lesquels nous divergeons, et que peut-être je n'ai pas dit par rapport au concept de l'animisme, c'est que pour les animistes, il n'y a pas un Dieu créateur, c'est-à-dire l'existence d'un être suprême. Il n'y a pas un être suprême qui existe et qui gouverne l'univers. Non, pour les animistes, ça n'existe pas. Et c'est totalement hérétique. C'est totalement hérétique parce que je vous donne le postulat des animistes. Les animistes disent que tout ce qui existe dans la création, Dieu s'est disloqué, Dieu s'est fondu. Donc cet être créateur-là s'est fondu dans tout ce qui existe dans la création. Il s'est fondu dans tout ce qui existe dans la matière. C'est en cela que dans l'eau, il y a Dieu, dans le feu, il y a Dieu, dans ceci. Donc il s'est fondu et donc par conséquent, il n'existe plus un être qui soit un être ou une intelligence qui soit quelque part suprême par rapport à toute la création. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et donc, aujourd'hui, la création doit vivre en harmonie parce que tout ce qui existe, parce que tout ce qu'il y a Dieu à l'intérieur. On doit vivre en harmonie avec l'eau parce que Dieu est à l'intérieur, etc., etc. Mais vous comprenez que c'est totalement hérétique. C'est totalement hérétique, nier l'existence d'un être suprême qui gouverne l'univers. C'est vraiment faire preuve de suicide même, de suicide spirituel et même de suicide intellectuel. Voilà. Donc, c'est au niveau de ces différents points-là que, par exemple, que le christianisme diverge totalement, je dis bien totalement, du concept de l'animisme ou de ceux qui, justement, défendent les valeurs proprement dit de la philosophie animique. Cependant, comme nous l'avons dit, nous reconnaissons, le christianisme reconnaît justement le postulat de base de l'animisme qui est simplement le fait qu'il y a derrière tous les êtres, il y a derrière tout ce qui existe, derrière tout ce qui existe de matériel, il y a des êtres immatériels qui règnent ou qui gouvernent au niveau de ces différentes sphères-là. Donc aujourd'hui, pour répondre proprement dit à la question, quel est le devenir, n'est-ce pas, de l'animisme aujourd'hui? Quelle importance aujourd'hui par rapport au christianisme? Nous voulons dire ceci, c'est que, comme nous l'avons toujours dit, le postulat qui est le nôtre, il est très simple. Tous ces courants de philosophie, tous ces concepts, toutes ces croyances, tous ces courants de spiritualité n'ont qu'un seul objectif, ou recherchent un seul objectif, c'est la reconnexion à Dieu. C'est la reconnexion à l'être suprême, bien qu'étant nié par certains courants qui justement font preuve font l'autruche en fait. Il est impossible aujourd'hui au XXIe siècle de vouloir nier l'existence d'un être suprême. C'est aberrant même, c'est ridicule à la limite, c'est ridicule.
C'est ridicule. Donc, tous ces courants-là naissent, c'est par la chute de l'homme. C'est par la chute de l'homme, c'est par la déchéance de l'homme que naît justement tous ces courants de spiritualité. Et donc, aujourd'hui, nous le disons, nous le réaffirmons. Aucun être spirituel ne peut vous reconnecter à la véritable divinité. Non. Les êtres des eaux ne peuvent pas vous reconnecter à Dieu. Les êtres de la forêt ne peuvent pas vous reconnecter à Dieu. Les êtres des arbres, les êtres des astres ne peuvent pas vous reconnecter à Dieu, ne peuvent pas vous reconnecter à la source créatrice de toutes choses. C'est pas possible, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul être. Il n'y a qu'un seul être aujourd'hui, dans la dispensation à laquelle nous sommes, qui peut vous reconnecter à Dieu, qui peut vous reconnecter au divin, c'est le Christ. En dehors du Christ, vous ne pouvez pas être reconnecté à Dieu. Vous pouvez adorer les êtres qu'il y a dans l'eau, oui. Vous pouvez adorer les êtres qu'il y a dans la forêt, et c'est ce que les courants polythéistes font. Ils adorent les êtres des arbres, les êtres de forêt, ils adorent les êtres de l'eau, ils les adorent, et effectivement, ils échangent avec eux. Et d'où leur impression d'être vraiment des hommes hautement spirituels, parce qu'ils échangent avec ces êtres-là, ils partagent avec ces êtres-là entrent en contact avec eux, et ils ont des résultats. Physiquement parlant, ils ont des résultats. Mais encore une fois, ces êtres sont à un niveau très inférieur par rapport à la position de ceux qui sont dans la spiritualité en Christ. Ils sont très inférieurs. Et c'est pourquoi le chrétien, par exemple, il ne marchande pas avec ces êtres-là. Non, le chrétien ordonne, le chrétien parle à ces êtres et ils obéissent. C'est la raison pour laquelle nous pouvons parler aux eaux. Nous parlons aux eaux et la chose arrive. Nous pouvons parler à la terre. Nous parlons à l'air. Nous parlons aux astres. Oui, nous parlons, nous déclarons, nous disons des choses par rapport à ces êtres-là qui règnent dans ces différentes réalités-là. Et la chose arrive, la chose s'accomplit. Nous ne marchandons pas avec eux. Nous ne faisons pas des échanges avec eux. Pas du tout. Nous parlons et la chose vient à réalisation. Pourquoi? Parce que la position que nous occupons nous donne la capacité et le pouvoir de parler à ces différentes sphères de la création. Donc voici un peu le postulat qui est le nôtre. Nous chutons par là. Et nous disons qu'il n'y a pas possibilité de reconnexion à Dieu si on ne passe par le Christ. Et le Christ s'est fait chair, s'est cristallisé dans la matière, comme nous l'avons dit, il y a un peu plus de 2000 ans, en la personne de Yeshua à Mashiach. Et aujourd'hui, il ne peut pas, au risque de nous répéter, avoir de reconnexion à Dieu si vous ne rencontrez le Christ, si vous n'avez une révélation de la personne de Yeshua. Donc merci. J'espère que vous avez été édifiés. J'espère que nous avons été suffisamment clairs. Si vous avez des questions, mettez-les au niveau des commentaires. Posez vos questions et en fonction du temps que nous avons, nous pourrions répondre à vos différentes préoccupations. Donc que Dieu vous bénisse encore très abondamment. Je suis l'évangéliste Stamindon Bongolo et nous faisons cette vidéo du côté de Kulamutu dans le Goué Lolo. Allez, très bonne émission à tous les panélistes. Shalom.